Coucou! Dans cette émission, tu vas comprendre les types d'aboiements les plus communs des races de chiens. Je te donne des stratégies pour briser les cycles des mauvaises habitudes et tu vas apprendre le pourquoi du jappement et comment modifier ce comportement de façon sereine. Reste là pour enfin comprendre et transformer les aboiements de ton chien. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On avait de la misère aussi avec des étrangers à la maison. Miko, il était très anxieux, puis il avait surtout peur, exemple, des balais, tout ce qui roule, qui bouge. Il y avait beaucoup de difficultés à canaliser son énergie, puis nous autres aussi, on ne savait pas vraiment comment s'y prendre avec lui pour le ramener au calme. J'ai déjà consulté des éducateurs canins dans le passé. Algar a besoin d'injections mensuellement pour sa dysplasie aux hanches, puis c'était rendu qu'il avait trop peur de l'aiguille que je n'arrivais plus à lui donner ses injections. J'étais à la recherche de conseils. Puis sur Internet, on voyait souvent des posts sur lesquels tu répondais, tu donnais des trucs, des astuces, des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'avais vu que tu faisais des vidéos. OK, là, ça serait peut-être le temps de vérifier à savoir s'il n'y a pas des alternatives. Puis c'est comme ça qu'on... J'ai beaucoup aimé les questions du début, puis aussi les besoins que tu demandes au tout début de l'intervention. Est-ce que ces besoins sont comblés? Même avec Zoom, je me suis dit, peut-être que c'est pas aussi évident avoir les trucs aussi avec comportementaliste canin, mais finalement, ça s'est super bien passé. Tu as posé des questions sur Nova, tu as vraiment l'air à aimer les animaux. On a été en confiance beaucoup, une approche qui est très douce. Écouter nos besoins aussi, prendre des notes, être capable de t'adapter sur notre environnement, tout ce qu'on a comme ressources disponibles autour de nous, c'est pas toujours les mêmes en Ontario, c'est peut-être pas les mêmes qu'au Québec. Donc, oui, j'ai vraiment aimé cette approche-là, surtout positive, avec beaucoup de questions au départ pour bien connaître la situation et nos attentes aussi envers notre chien. Maintenant, je peux passer le balai proche de lui, je peux passer pas mal partout, puis il est vraiment meilleur là, pour ne pas réagir, il reste à sa place. Dans le fond, là, je suis capable de l'amener plus au calme. C'est rendu au point où est-ce qu'on est maintenant capable de lui donner ses injections sans qu'il y ait de mouvements brusques, sans que ce soit dangereux. C'est le jour et la nuit depuis qu'on t'a rencontré, depuis qu'on a eu les séances. Quand j'ai demandé une rencontre avec toi, on en avait discuté ensemble parce qu'on voulait s'investir, on voulait investir du temps. Je trouve le Zoom pour plein de choses, dans le fond, je trouve que ça facilite. Je suis très surprise de voir à quel point ça fonctionne bien. Vraiment humain et chien,
On est capable de te montrer comment qu'elle réagit, tu es capable de corriger aussi qu'est-ce qu'on fait, tu veux voir des choses, ça se fait vraiment bien, puis on n'est pas obligé de transporter notre chien avec nous. En étant en téléconsultation, ben, c'était merveilleux parce qu'on était capable de commencer tout de suite les séances là, dès le départ, puis on n'avait pas l'impression que les chiens, ils voyaient un intrus à quelque part, là. Les chiens étaient vraiment ils étaient réceptifs, puis on pouvait travailler dans notre environnement aussi, là. C'est pas évident au début de comprendre tout ça, puis je trouve que tu as une grosse compassion et une grosse empathie envers nous, mais envers le chien aussi. C'est presque pour toi, le chien, c'est presque une personne, dans le sens que tu comprends beaucoup ses besoins aussi. C'est pas juste des fois, nous, on a des journées, on est très fatigués, on n'est pas toujours à l'écoute. Il faut être capable de comprendre ça. Mon chien était malade pendant l'intervention, tu as été capable de comprendre aussi qu'on a dû repousser d'une autre séance. Donc, j'ai vraiment aimé ça, mais nous donner des trucs pour la calmer, nous calmer et comprendre les deux côtés, les deux parties. Au début, j'étais pas certaine, là, je connaissais pas ça, mais pour vrai, je pense que c'est la meilleure façon, là, justement, comme je disais, parce que je suis vraiment direct en interaction avec lui, c'est moi son maître, tout ça, fait que c'est moi qui écoute, ouais, c'est vraiment bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'où qu'on peut emmener notre chien à être proche de nous autres, puis à être... comme avoir une connexion avec le chien. Tout ça. Les trucs qu'on a appris vont être aussi facilitants pour tous les autres petits problèmes. Il fallait modifier, dans le fond, notre comportement, nous autres, pour modifier le comportement des chiens. Puis ça, on l'a bien compris. Donc, je cherchais une bonne comportementaliste, blablabla. Puis c'est ça. Ton nom est ressorti souvent. Puis juste des bons commentaires. Fait que voilà. Puis je suis pas déçue. C'est ça, je suis bien contente. On n'a pas à gérer la personne qui arrive à l'entrée, puis nous, on a des chiens qui sont plutôt réactifs à la visite. Donc, on n'avait pas à gérer ça. On n'avait pas le 20 minutes là, du début à dire OK, on se calme, on essaie de trouver des trucs. J'ai vraiment aimé ça. C'est une belle expérience pour vrai. Tu es capable de cibler beaucoup les besoins, tu comprends nos problématiques, puis tu es capable de dire, OK, ça, c'est ce que tu vis avec ton chien. Puis tous les trucs que tu nous as donnés, le fait qu'on pouvait se tromper, on avait le droit de se tromper. Je sais comment faire pour vous aider par rapport à ça. Je trouve que c'est très direct au but. C'est ce que j'ai aimé vraiment. Ça a été 5 séances très constructives. Ben, on se rendait compte que nos chiens étaient super intelligents, puis que c'est la façon de s'y prendre que tu nous as démontré, puis que tu nous as enseigné, qui nous a aidés à avancer là-dedans. On tourne pas en rond. C'est ce que j'aime. On voit vraiment le côté efficace des interventions, puis on voit la différence tout de suite. Tu nous écoutes, puis de le faire évoluer, là, moi, ça m'a fait capoter. Des fois, tu partais de rien à dire, on est capable de faire ça. Puis je suis sûr qu'ils sont capables encore plus de faire des choses. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis tu faisais ça à distance, c'est Ouais, vraiment spécial. Et oui, définitivement, je le recommande à tout le monde. C'est très, très personnalisé. J'ai été à l'aise toujours aussi de te parler, d'échanger avec toi, ta disponibilité, toujours disponible. J'ai écrit sur Messenger une couple de fois, tu m'as répondu, pas de problème. Donc, je recommande à tout le monde et c'est accessible de partout. Donc, c'est ça la joie de la technologie. Puis, on peut rester à la maison. Puis, je trouve que les chiens réagissent souvent au mieux de leur connaissance un peu dans leur maison aussi. Tu sais, c'est un peu comme nous, quand tu es dans ta zone de confort, bien, les comportements, tu peux mieux les voir de ton côté aussi. Donc, c'est une bonne chose qu'on puisse rester chez nous, puis tu peux observer aussi le chien répondre à l'entraînement parce que le chien est à l'aise d'être à la maison. Donc, oui, super bien. Belle expérience. L'expérience en téléconsultation, on a trouvé ça vraiment génial. Fait que vraiment, là, ça... Oui, parce que, comme on disait, on avait une première expérience avec Brutus, dans le fond, notre premier border collie. C'était en groupe, puis l'expérience n'avait pas été plaisante. Puis là, en étant chez nous, on était dans nos choses, dans nos affaires, dans leur quotidien, eux autres. Mais je trouve que ça a été une belle façon. Mais non, ça a très bien été pour nous. Ça a été fantastique. Même mon conjoint dit, là, c'est génial, c'est à recommencer. Si jamais un jour on a besoin de reconsulter, on va le faire définitivement. Moi, j'ai aucune difficulté à te recommander s'il y a quelqu'un qui me demande
quelle personne je recommanderais, j'hésiterais pas, je te recommande. Avec les séances qu'on a eues avec toi, là, les chiens sont vraiment, vraiment rendus bons. Puis, ils pourraient l'être encore plus, mais c'est à nous autres là, de faire le reste du travail. Mais on sait que si jamais on a besoin, ben, tu es là pour nous répondre plus tard. Fait que ça, on l'apprécie beaucoup. Hello! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Déjà en attente de me voir arriver dans ta caméra. Fait que merci d'être là en si grand nombre déjà avant même que j'arrive en direct avec toi. Est-ce que tu m'entends bien? Je peux pas te demander ce que tu dois faire pour me dire si tu m'entends bien, mais je veux juste savoir si tu m'entends bien. Tu peux faire n'importe quelle réaction pour me dire que tu m'entends bien. Je veux juste être sûre que le son est excellent de ton côté à toi. On est une couple de personnes un peu partout, fait que je veux juste être sûre que le son rentre bien. On me dit oui sur Locals, on m'a fait des likes sur Facebook, excellent, oui, good, merci gang. Merci de me signifier que le son est excellent de ton côté, oui, super, good. Alors, on parle d'un sujet assez croustillant présentement. Les aboiements. Oh, les aboiements. Colin, qui sont pas faciles, ces aboiements-là. Hein? Mais je te rassure tout de suite, dans le sens que, oui, je vais t'apporter des solutions aujourd'hui. Oui, on va discuter de ces aboiements-là, mais ce qu'il faut que tu comprennes, d'abord et avant tout, japper chez le chien, c'est comme parler pour l'humain. À un certain niveau plus fort, peut-être. OK? Bien qu'il y ait certains chiens qui n'ont pas vraiment appris à jaser comme il faut. OK? Mais si ça n'a pas été le cas, donc s'il y a un manque de contrôle, s'il y a un manque d'autocontrôle, ben le chien met toute sa vie qui en dépend dans les aboiements, puis ben c'est un besoin naturel, ça aussi, d'aboyer au quotidien. OK? Maintenant, ça va être hyper important de comprendre, mais pourquoi mon chien jappe? Fait que ça aussi, ça va t'apporter une autre ouverture d'esprit, dans le sens que dans notre tête d'humain, on a souvent tendance à percevoir des aboiements comme quelque chose de nuisible pour le chien. Hein? On est comme souvent tanné, t'sais. Mais ils sont là pour une raison, les aboiements. Définitivement. OK? Je vais peut-être en faire un autre là, qui vient de me popper dans la tête. Je me suis dit, oh! Mais bref, tranche de vie, ce qu'il faut que tu retiennes absolument, c'est que aboyer pour un chien, c'est comme parler plus fort pour l'humain. Et j'ai déjà vu une image qui était très flagrante, OK, de quelqu'un qui conduisait son véhicule. Puis, cette dessinatrice-là, je l'aime tellement, j'adore ce qu'elle fait. T'sais. Puis là, la personne a conduit son véhicule, puis elle crie. Donc, il y a de l'agressivité au volant. Hein? Puis, t'as le chien en arrière qui dit, puis après ça, tu me demandes à moi de me contrôler puis de pas japper, hein? Puis toi, tu chiales au volant pendant que l'autre, il roule pas assez vite en avant de toi. Fait que, juste une parenthèse. OK? Allô, Lynn, qui m'écoute via YouTube. Good. Fait que j'imagine, Lynn, que tu m'entends bien, toi aussi, sur YouTube. Je me croise les doigts à cet effet-là. Donc, tu peux m'écrire, d'ailleurs. Alors, bienvenue à cette émission d'aujourd'hui. Bienvenue aux nouvelles personnes. J'ai toujours du nouveau monde à chaque semaine qui m'écoute. Je trouve ça extraordinaire, dans le sens qu'il y a encore du monde qui me connaissent pas. C'est qui ça, Annick? C'est qui ça, Eureka? Alors, j'espère que tu étais là en intro pour apprendre à me connaître, apprendre à connaître mes services. Et ce que je fais dans la vie, ben, c'est exactement ce que je fais présentement avec toi en direct. C'est mon quotidien, ça, d'aider l'humain à éduquer leur chien. J'ai été déconcentrée par mon chat qui parle, okay? Parce que les chats, ça miaule. Donc, j'étais comme, mais mon Dieu, c'est ce que ce bruit. Même Mario, il dit, ça sent d'où, ça? Il est allé voir, tu sais.
Fait que voilà, j'ai été déconcentrée par les miaulements de mon chat. Mais voilà, fait que je suis super heureuse que tu sois avec moi aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que tout ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va te permettre de mieux comprendre ton chien. D'abord et avant tout, OK? Parce que l'objectif qu'on vise, c'est vraiment de comprendre notre chien, comprendre ses aboiements, OK? Pour en ressortir avec une meilleure compréhension, puis avec des choses efficaces à mettre en place pour modifier ce comportement-là qui peut devenir excessif, OK? Dans le sens que, oui, le chien aboie, oui, c'est normal, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans j'aboie à tout, à rien, à n'importe quoi, on se pose des questions, puis là, une fois qu'il est parti, on n'existe plus. C'est pas ça le but. L'objectif, c'est que tu existes et que tu sois capable de revoir la concentration de ton chien pour qu'il puisse être en mesure de bien gérer ces aboiements-là. Très bien, comme on me dit sur YouTube. Good, merci, Lynn. Excellent. Donc, en commentaire, mes merveilleuses personnes qui m'écoutent, sur Locals, c'est souvent mes personnes qui m'écoutent de façon hebdomadaire. Fait que tu peux me poster une belle photo de ton chien. J'aime ça, voir vos chiens, ce qu'ils font pendant que tu m'écoutes. Hein? Sur YouTube, également, si j'ai des nouvelles personnes sur Facebook, dis-moi de quelle région, quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie, puis pourquoi pas, quel âge a ton chien. Ça va m'aider un peu à orienter toutes les informations que je veux te transmettre aujourd'hui, parce que des petits aboiements de chiot qui est en mode découverte, c'est pas toujours pareil comme un chien ado, un chien adulte, un chien senior. OK? Fait que ça va me permettre vraiment de t'offrir tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Fait qu'en commentaire, merveilleuse personne, écris-moi de quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien, partage ta vie présentement et quel âge a ton chien également. Puis, ben, c'est ça. Sur Locals, je semble connaître toutes les personnes qui sont là. Fait que vous pouvez uniquement me mettre une belle photo de votre chien en commentaire. Ça va me faire plaisir, plaisir, plaisir. Puis, je vais vous lire au fur et à mesure également. Oui, le beau Jack, qui a maintenant 2 ans. C'est incroyable. J'ai accompagné ce petit chien-là alors qu'il était tout petit encore, Annick. J'en reviens pas. Il a maintenant 2 ans. Le temps file à une vitesse phénoménale. Phénoménale. Puis, je vais également te partager une vidéo aujourd'hui dans l'émission pour que tu puisses voir à quoi t'attendre. OK? Ça se peut-tu, ça, modifier les aboiements d'un chien qu'on n'est plus capable de l'endurer? Ben oui, ça se peut. OK? Oups. Oui. Oui, ça se peut. Je regardais si j'avais des commentaires parce que j'ai des commentaires qui apparaissent à l'écran de mon ordi, mais pas à l'écran de mon téléphone. C'est bise. Mais oui, c'est ça, les commentaires rentrent puis je les vois pas. Je vais juste quitter pour revenir. Peut-être qu'il y a un petit bug ici. Fait que oui, c'est possible de modifier le comportement d'aboiement de ton chien pour obtenir une autre réponse comportementale que ces aboiements-là excessifs. OK? Fait que je voulais prendre le temps de te partager une magnifique vidéo à cet effet. Hey, oui, mon Dieu, tabarouette, je voyais rien, c'est triste. OK, donc, allô Jocelyne, on a des gens de la Naudière avec Ashoka, excuse, Labrador Doodle de 2 ans, Oslo-Bergère australien 3 ans réactif, Québec, un rat terrier de 3 ans ainsi qu'un cocker américain d'1 an et demi. Oh, la belle Holly, qui est une jappeuse professionnelle. Allô Chantal de Sherbrooke, qui a un cocker anglais de 17 mois. On a quelques chiens dans l'adolescence, hein, le beau Pablo. Québec, Shetland de 3 ans, Caniche Royal 15 mois, Mauricie, en direct de Sainte-Anne-de-Beaupré avec un beau cockapou de 2 ans nommé Gustave, good. Taz, 7 mois de Saint-Jérôme, jappe dans la maison, surtout le soir, malgré le givri dans les fenêtres, et quand un chien jappe dans la télé, il répond. Également, pour aller jouer avec les chiens qu'on rencontre, 2 chiens d'eau portugais, un de 9 ans qui jappe pas, et un de 5 ans rescue qui jappe beaucoup. Bonjour Manon, qui a un cockapou de 11 mois et qui est à Catino. Good. Fait qu'il y en a qui ont des chiens d'eau portugais. Moi, j'ai un homme portugais qui partage ma vie. Mais il jappe pas. Fait que c'est quand même cool. C'est quand même cool. Good. Alors, oh, yeah! J'ai Tutti, Nina, Bella, good. Oh, j'ai quelqu'un de sur mon Facebook également, Diane avec Roxy, 1 an et demi, qui est un cockapou. Oh, on a plusieurs cockapous, une morquille de 18 mois. Ah, on a beaucoup de cockapous ce soir, hein? Je sais pas pourquoi.
Je suis heureuse de te partager tout ce que je veux te transmettre aujourd'hui pour t'aider définitivement avec ton chien ado. Et on n'a pas beaucoup de chiots. On a des chiens qui arrivent dans l'adolescence. Hein. Normalement, à partir de 7 mois, c'est pas mal là. Québec qui rend une terrier irlandais à poil doux qui jappe beaucoup, 9 ans. C'est intéressant ça. On a plusieurs chiens de 9 ans. Tous les trucs que tu m'as enseignés sur le focus, ça marche très bien avec Luna. J'ai beaucoup de choses encore à travailler. J'essaie de rester calme. L'humain doit respirer, rester zen. On lâche pas. On ne lâche pas. Good. Hey, fait qu'on a des chiens dans l'âge senior. Fait que c'est très intéressant parce que on va en parler de ces chiens-là aujourd'hui définitivement. T'sais, on ne fera pas juste axer sur le chiot, l'ado et l'adulte. On va regarder tous les groupes d'âge. OK? Allons-y sans plus tarder. Allons-y sans... Puis je vais te donner plein de voyons, d'outils gratuits aussi aujourd'hui. Oh, j'avais perdu le focus. Plein d'outils gratuits aujourd'hui également pour t'aider à aller encore plus loin avec ton chien. OK? Fait que première chose, est-ce que ton chien jappe pour avoir de l'attention? Qu'est-ce que tu veux dire, Annick? J'ai pas l'impression de comprendre si mon chien veut de l'attention. Ben, généralement, pour obtenir de l'attention, ton chien va te regarder en pleine face. OK? Vraiment, un regard franc, puis il va te japper après. C'est pas un jappe. C'est comme ça, là. C'est pas pour d'autres raisons qu'on va voir tantôt. Je veux pas vendre la mèche. Mais c'est comme vraiment un peu comme une façon de parler, dialoguer. Ça fait que ça va être souvent waf, waf, de cette façon-là. OK? On va dire, hey, je veux quelque chose à soir, s'il te plaît. Donne-moi ce que je veux. OK? Berger australien de 2 ans et demi qui jappe après le vent. Hein, boy. On va voir pourquoi tantôt. Alors, les demandes d'attention sont à prendre définitivement en considération parce que c'est assez fréquent dans ma clientèle que les chiens vont japper pour demander de l'attention. Pour dire, hey là, c'est plate là, j'ai compris ton exercice, passons à autre chose. Ça me tente pas, moi, dans mon corps de chien adolescent, d'attendre que tu me demandes ce que tu veux, puis d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre. C'est long à attendre pour un chien. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage, OK? Fait que quand on est face à un chien qui nous demande de l'attention, c'est hyper important de réfléchir puis de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait avec toi, mon petit chien, aujourd'hui? Est-ce que tous tes besoins sont comblés dans ton quotidien? Ou suis-je en lacune de quelque chose? Puis là, ben, c'est normal que tu me demandes de l'attention parce que tu as passé 8 heures par jour tout seul. On t'allait prendre une marche, tu as fait tes besoins, tu as mangé. Peut-être que tu aurais besoin de mastiquer. Peut-être que tu serais prêt à ce qu'on fasse l'entraînement. Peut-être que c'était pas suffisamment pour toi. OK? Fait que l'été, Oreo passe la majeure partie de son après-midi à l'extérieur pendant les journées de beau temps. Quand arrive l'automne et l'hiver, on passe plus les après-midi au complet à l'extérieur, puis là, il commence à faire fret un peu. Fait qu'Oreo est en demande. Faites-moi faire quelque chose. Parce que là, durant l'été, on a passé tout l'été en après-midi dehors. Fait que là, moi, j'ai encore d'énergie. Là, même si c'est l'automne, je m'en fous, moi, qu'il fasse fret. Au contraire, c'est ma saison préférée. Donc, ça prend des petits trucs pour agrémenter ce petit chien-là parce que, bien qu'il se couche quand même à la même heure, Tini, ce petit Oreo-là, la nuit, que se passe-t-il? Il va aller dehors. Ding dong. Il n'a pas envie, là. Il a tout fait ses besoins avant d'aller se coucher, mais la nuit, il se réveille puis il fait comme, ben voyons, c'est donc bien plate, je suis plus fatiguée, moi. J'ai pas dépensé autant d'énergie que ce que tu m'as fait dépenser durant l'été, fait que sors-moi donc. Mais là, c'est pas le même que ça marche, fait que faut revoir ça. Que puis-je t'apporter supplémentaire, mon petit chien, pour que tu puisses dépenser quand même suffisamment ton énergie comparativement à ce que tu as vécu durant l'été? T'avais peut-être pas pensé à ça. Même chose quand on est en vacances, puis quand on retourne travailler, le chien s'emmerde au bout, là, quand on retourne travailler, c'est comme, hey, pendant 2 semaines, j'avais toute ton attention. À tous les jours de la semaine. C'était merveilleux, j'aimais ça, mon ma vie de chien à ce moment-là. Puis là, paf, tout d'un coup, tu t'en vas travailler, puis là, tu déstabilises ma routine. Puis là, il faut que je me réhabitue, puis moi, j'ai le goût de jouer, puis j'ai le goût, tu sais, qu'on agrémente tout ce quotidien-là. Fait que c'est hyper important que quand ton chien est en demande d'attention, j'adore les poils. Quand ton chien est en demande d'attention, il faut que tu fasses le récapitulatif de ce qui s'est produit pour ton chien dans la journée pour voir si c'est normal qu'il me demande encore mon attention.
Si oui, ben là, on attend qu'il se calme un peu, puis après, on envisage toutes les possibilités qu'on pourrait lui offrir pour agrémenter ce quotidien-là. Puis, ben, on y va. OK? À lui offrir ce qu'il a besoin. Parce que c'est pas parce que toi, t'es fatigué parce que tu as travaillé 8 heures aujourd'hui que. Hein? Que ton chien a à vivre le même rythme de vie que toi en soirée parce que toi, t'es fatigué de ta journée. Pas de même, ça marche, malheureusement. OK? Ton chien a passé 8 heures à se reposer, lui. Il a pas travaillé pendant ce temps-là. Comprends? Alors, quand tu reviens de travailler, cher humain, tu es à ma pleine disposition. Donc, allons-y. Faisons quelque chose ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. OK? Maintenant, une fois que tu as fait le récapitulatif de ta routine, puis tu dis, hey, j'en ai vraiment beaucoup fait, particulièrement avec le chien qui débute l'adolescence et qui est encore limite chiot. Hein, tantôt, on a vu 7 mois. Il a encore besoin de dormir, ce petit pet-là. OK? Fait que, à 7 mois, là, si ça fait 2-3 heures dans sa soirée qui est comme à fond, il donne tout ce qu'il peut, faut quand même qu'il se repose un moment donné, là. Tu sais, sans nécessairement peut-être faire un gros dodo, faut quand même qu'il chill à quelque part un moment donné. Il peut pas être, tu sais, mettons, je sais pas, moi, t'arrives de travailler à 5 heures, tu te couches à 10 heures, ben, il peut pas être intense pendant 5 heures de temps. C'est quasi impossible. Ça a juste pas de sens. T'sais, un moment donné, il faut qu'il soit capable de se déposer, gruger un os, souper, somnoler quelque part là. Okay? Quand je te disais qu'Oreo a quand même gardé sa routine, donc dans le sens que il se couche pareil à la même heure, vers 8h30, 9h, il est comme bye-bye. Sauf que la nuit, il est encore demande le temps qu'on refasse une nouvelle routine. Okay. Voilà. Good pour les demandes d'attention. Maintenant, si tu es à la recherche d'un modèle de routine idéal sur notre site internet www.eureka.ca, dans l'onglet Plus, il y a plein de gratuités que je vais t'expliquer aussi tantôt, mais il y a également comment bien accueillir son chien. Et à l'intérieur de ce guide-là, il y a un modèle de routine idéal pour ton chien. Okay? Fait que comment bien accueillir son chien directement sur notre site internet au www.eureka.ca, puis dans l'onglet Plus. Okay? Voilà, pour le modèle de routine idéal avec son chien. Maintenant, est-ce que ton chien a créé des mauvaises associations dans sa tête? Tout fonctionne dans la tête de ton chien par association. OK? Donc, humain égale danger, parce que quand je vais chez le vétérinaire, je me fais piquer puis j'aime pas ça puis je les aime pas. Humain égale danger, parce que quand je vais au salon de toilettage, les gens me coupent les griffes puis j'aime pas ça puis j'haïs ça puis je suis obligée de subir pareil parce qu'on me tient dans mes bras puis on me force. Humain égale danger, parce que quand je rentre de dehors, elle va à tout prix m'essuyer les pattes puis je suis obligée puis même chez la mort, elle m'écoute pas puis elle continue. OK? J'ai déjà un chien qui m'a foncé dessus. Mon humaine, heureusement, m'a sauvée de cette altercation-là, mais j'ai vraiment eu peur parce que je pensais que le chien allait me mordre ou le chien m'a effectivement mordu. Mauvaise association. Okay? Alors, ce sont tous des canaux, des circuits qui se sont produits dans sa tête pour dire humain égale danger, chien égale danger, chat égale danger, chat égale excitation, écureuil égale ma génétique me parle, j'ai besoin de chasser cet écureuil-là. Hein? Vois-tu comment c'est puissant? Cette association-là peut partir du moment où le chiot était dans le ventre de sa maman. Aussi loin que ça. Okay? Et quand on parle de là, ça veut dire qu'on parle de la génétique. Pourquoi la race a été créée et pourquoi cette race-là spécifiquement, comment je dirais bien ça? Ces caractéristiques-là de la génétique ont été reproduites. OK? Parce que fallait que ça fasse partie du chien. Malheureusement, ce ne sont pas tous les éleveurs qui prennent les mêmes caractéristiques avant de reproduire un mâle et une femelle ensemble. Okay? On va reparler aussi de ça tantôt. Okay? Mais les mauvaises associations peuvent faire en sorte que ton chien va réagir de plus en plus fort à chaque fois qu'il va prévoir. Okay? On parle souvent de zone verte, zone jaune-orange, zone rouge. Faites attention, travaillez comme il faut dans la zone jaune pour la ragrandir, cette zone-là, pour agrandir, donner plus de place à la verte.
Parce que quand la mauvaise association est créée, c'est un comeback, c'est un retour en arrière tout le temps. OK? Là, ben, faut réussir à réavancer à chaque fois. Alors, chaque mauvaise association te fait perdre 10 piastres dans ta tirelire. Chaque bonne association rajoute 10 piastres dans ta tirelire. OK? Fait que ton chien, c'est comme un petit cochon. C'est comme une petite banque. OK? Bonne association, 10 piastres. Mauvaise association, 10 piastres. Mauvaise association, 10 piastres. Et là, t'es en déficit là, parce que t'en as mis juste 10. T'es à moins 10. OK? Je sais pas si t'es bon en maths, là. Mais plus ça sort, plus t'es dans les moins. Puis là, ben, il faut que tu compenses en rentrant dans ta tirelire pour arriver à m'amener kiff-kiff. Puis après ça, être capable de râler par-dessus puis d'être capable d'y arriver. OK? Donc, hyper, hyper important de faire attention aux mauvaises associations. Oh, Luna! Qui est alerte? Luna est à l'écoute ce soir, Luna. Good. Donc, voilà. Fait que quand ces mauvaises associations-là sont créées, c'est hyper important de réaliser que ça va prendre le temps nécessaire à la vitesse de ton chien. Pas à la tienne en tant qu'humain, à la vitesse de ton chien pour réussir à modifier ces associations-là. OK? Puis en créer des nouvelles. Parce que l'objectif, c'est qu'on va en créer des nouvelles, des bonnes, ce qu'on attend comme comportement pour enlever le plus possible ces mauvaises-là. Associations qui ont été faites. OK? C'est drôle, à chaque fois que je donne un live, si je pose pas de questions, les gens sont comme tout silencieux. J'ai aucun commentaire. Vous êtes hyper, hyper concentrés. C'est vraiment drôle. Goodlin, je suis contente de lire que ça marche très bien avec le jappage inutile. Good. Excellent. Fait qu'il faut être hyper, hyper, hyper à l'affût. Puis tu sais, tu peux même te faire une liste, OK, des mauvaises associations qui sont déjà créées puis tu connais déjà chez ton chien. OK? Si t'as pas déjà un cahier pour ton chien, mais on a confectionné un guide et à l'intérieur de ce guide-là, il y a un planificateur où ce que tu peux prendre des notes de toute l'évolution. Puis pourquoi on a créé ce guide-là? C'est parce que on voulait... Bon, on n'avait pas trouvé pour Oreo, OK? Fait que là, je te mets le lien pour que tu puisses aller te le procurer, ce guide-là. Fait qu'on n'en trouvait pas de guide qui représentait ce qu'on voulait vraiment, avec Oreo, parce que à partir du moment où il était bébé, on voulait comme commencer à compiler, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là, qu'est-ce qu'on a travaillé avec lui, dans quel état il était, quelles sont les gâteries qu'on a utilisées, ça fonctionnait-tu, c'était-tu correct? Fait que, bref, c'est important de garder toute l'évolution. OK? Fait que dans ce guide-là, tu peux commencer à dresser ta liste des mauvaises associations, puis là, te dire, OK, aujourd'hui, que travaillons-nous, petit chien? On va travailler, mettons, les gens qui passent devant la maison. Fait que là, t'écris ta date dans le planificateur, t'écris travailler les aboiements des passants devant la maison. Puis, qu'est-ce que tu vas mettre en action selon les recommandations qu'Yannick va te donner aujourd'hui. OK? Fait que tu peux te procurer ce guide-là directement sur notre site Internet dans notre onglet boutique. Super simple. OK? Tu peux même prendre une capture d'écran, OK, avec le code QR. Puis après le live, tu peux retourner dans tes photos, tenir ton doigt sur le code QR et le lien va apparaître. Clique sur le lien puis ça t'amène directement dans la boutique. OK? Voilà pour les mauvaises associations. Okay? Et là, juste pour faire un peu du vent sur ce que... Pas du vent, mais une continuité. Et je veux pas que ça finisse en vent, pas du tout. Bon, on avait déjà beaucoup. Bon, on a un chien de 7 mois qui jappe dans la maison, surtout le soir, malgré qu'elle a mis une pellicule givrée dans la fenêtre. OK? Puis quand un chien jappe dans la télé aussi. À 7 mois, généralement, les peurs commencent à embarquer chez le chien ado. OK? Es-tu la race du chien? Non. Je sais juste qu'il s'appelle Daz. Fait qu'un, il peut avoir ça. OK? Donc, toute la perturbation hormonale qui s'en vient. Le chien se comprend plus. Commence à avoir des peurs qui n'étaient pas là avant. Puis qui apparaissent là tout bonnement, tout soudainement. À 7 mois, peut-être qu'il n'est pas capable de revenir au calme parce que c'est comme une boule d'énergie en soirée. On a appliqué une pellicule givrée, mais crime, c'est chaos pareil, là, dans le sens que on lui a enlevé la possibilité d'aboyer à la fenêtre, ben lui, il se trouve d'autres choses à faire pour japper pareil. OK? Fait que c'est hyper important de voir à ce que tous ses besoins soient comblés dans cette soirée-là. OK? Et de travailler le retour au calme. Plus. OK?
Oui, c'est un berger australien. OK. Good, Kim. Fait que pour travailler le retour au calme, OK, on a fait une émission complète. Je passerai pas une demi-heure à expliquer comment on apprend au chien à faire un retour au calme. J'ai une émission au complet sur le sujet sur ma chaîne YouTube que tu peux revoir, OK, en allant visiter ma chaîne. Voilà. La peur. Je viens de faire une corrélation avec la peur aussi tantôt. En disant que les peurs peuvent commencer à arriver dès l'adolescence. Des fois, ça peut être plus tard. Hein? C'est pas parce qu'un chien, ça arrive à 7 mois que tous les chiens, ça va arriver à 7 mois. D'autres, ça peut arriver plus tard. 1 an, 15 mois, 16 mois. OK? En règle généralisée, OK? L'adolescence va généralement, j'essaye de mettre l'emphase sur généralement, terminer autour de 2 ans. Ça se peut que ça soit moins, ça se peut que ça soit plus. Il n'y a pas un chien pareil comme il n'y a pas un humain de pareil, OK? C'est pas parce qu'on se dit qu'à 2 ans, c'est fini que ça va être fini. Oreo a commencé à reprendre le dessus sur son mental autour de 3 ans, OK? Où ce que là, on a fait comme « Oh my God, il a donc bien changé. » C'est comme un changement drastique, tu sais. Puis j'ai des clients qui me disent hey, « Yannick, depuis que mon chien a atteint 2 ans, c'est comme... c'est plus le même chien, tu sais. » Il y en a qui me disent, tu sais, ben, on commence à voir tranquillement qu'il y a comme un changement qui s'installe, puis que là, oups, on commence à avoir un chien qui commence à s'auto-réguler un petit peu plus avec les exercices que tu nous enseignais. Le vieillissement aussi, par la même occasion, ça aide énormément. Fait que des fois, ça peut être plus graduel. Des fois, ça peut être un changement total où ce qu'on fait comme wow, enfin, c'est arrivé. Un peu comme chez l'humain, tu sais. Ça va-tu finir par finir? Enfin, mon ado, il a recommencé à aller dans la douche à tous les matins. Soulagement. Il a pensé à autre chose que ses jeux vidéo. Il a compris que la vie était extérieure et non pas toujours à travers cet écran-là. Donc voilà. Fait qu'il n'y a pas un chien pareil. Okay? Fait que cette phase-là de peur peut effectivement amener des aboiements. Okay? Le chien là, qui va foncer au bout de sa laisse puis qui va aboyer, c'est pas nécessairement par frustration. Ça se peut qu'il ait peur. Et ça se peut qu'ils disent va-t'en, 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 va-t'en. Puis il va être encore plus impressionnant. Donc en allant au bout de sa laisse, puis en disant va-t'en, 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 va-t'en. Souvent, l'association qui est créée, c'est que ça fonctionne. Okay? Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il est allé au bout de sa laisse, puis qu'il a dit va-t'en, 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 soit que le chien ou l'autre humain a fini par s'en aller parce qu'il faisait juste continuer sa marche, ou qu'on a pris le chien puis qu'on est allé ailleurs parce qu'on a fait ah, je suis plus capable, faut que je l'éloigne parce que là. OK? Fait que je vais t'en reparler de ça tantôt. OK? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le chien peut aboyer par peur. OK? Et souvent, si tu observes comme il faut ton chien, tu vas être capable de déterminer que veut dire son aboiement. OK? Donc, je te regarde en pleine face. Hein? Tantôt, au début, j'ai parlé de demande d'attention. Je te regarde en pleine face puis je te jappe après en leur dire hey! Quelque chose avec moi, ou je m'emmerde. Ce que tu es en train de m'apprendre, ça fait 15 fois de suite que tu me l'apprends. Annick, elle te dit, une fois que c'est acquis, passe à d'autres choses. OK? Fait une fois que c'est acquis, passe à d'autres choses. Ton chien te le dit, là, s'il trouve ça plate, s'emmerde. OK? Alors, on passe à d'autres choses. Mais la peur peut également être un motif de provoquer le comportement d'aboyer. Fait que c'est hyper important d'être très alerte au type d'aboiement. Et généralement, ça ne sera pas dirigé vers toi, à moins que ton chien ait peur de toi. OK? Mais il va vraiment être en train de dire OK? C'est vraiment comme. Vois ça un peu comme un claquement de dents. OK? Fait qu'il regarde ton chien, puis imagine-toi qu'il n'y a pas de son qui sort. La mâchoire, elle va vraiment fermer complètement. OK? Et là, je suis en train de rentrer dans les détails de tous les comportements qui vont signifier que le chien est inconfortable, là, mais j'ai une formation complète, très abordable sur mon site internet qui t'explique tout ça. C'est quoi les comportements de peur chez le chien? Comment il fait pour nous signifier qu'il est inconfortable, ce chien-là? Okay? C'est important. C'est hyper important d'en prendre connaissance. Okay? Donc, cette formation-là, tu peux l'avoir sur mon site internet et elle est tout à fait autonome. Tu la suis tant et aussi longtemps que tu as besoin, puis tant et aussi longtemps que tu as besoin de répéter, elle sera disponible pour toi. OK? Donc, j'ai un petit chemin de commode à soir. Donc, hyper important de retenir ceci. OK? Fait que tous les comportements qui peuvent être reliés à la peur
sont décrits dans cette formation-là, tout à fait abordables. Oui, Annie qui dit « Mon Shetland a peur des trailers et des trottinettes. » Je te comprends parfaitement également. Annie, Oreo était pareil. En fait, c'est un comportement qui revient généralement à chaque printemps, dans le sens que l'hiver, pas de trottinette, pas de trailer. Printemps, ça revient et dans mon quartier, ça revient en quantité industrielle. OK? Donc, on a besoin de rétablir un mode de désensibilisation avec Oreo pour qu'il s'habitue puis qu'on soit capable de reprendre agréablement nos marches dans cette optique-là. OK? Voilà. Anxiété de séparation. Combien de personnes qui m'écoutent ici présentement aujourd'hui ont déjà vu leur chien aboyer parce qu'il s'absentait de la maison? Alors, à partir du moment où tu te prépares, que tu rouvres la porte, que tu franchis la porte, que tu n'es plus disponible pour le chien, c'est une cacophonie d'aboiements et tes voisins t'ont déjà dit « Hey, c'est comme ça jusqu'à temps que tu reviennes. » Ça n'a pas de sens. Okay? Fait que l'anxiété de séparation peut provoquer des aboiements. Okay? Généralement, il y a plein d'autres sphères du quotidien du chien qu'on doit évaluer, okay? Ainsi que le comportement qui est produit dès le moment où tu commences à te préparer. Mais sache que l'anxiété de séparation peut être une émotion qui va générer des aboiements chez le chien. Okay? Pablo a tellement peur que je ne peux même pas prendre une marche et jappe après les gens et les chiens. Que je te comprends, Chantal, énormément, beaucoup, dans le sens que Oreo était comme ça dès son adolescence. Humain, chien, impossible de croiser. Même côté de rue, de l'autre côté de la rue, qui passe en avant de la maison. Bref, je te comprends très bien, Chantal. Et sache que si tu as besoin de mon accompagnement, à la toute fin, je vais t'expliquer comment faire pour réserver un premier appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de ces besoins-là, puis que je t'explique mes services aussi. Okay? Fait que je vais tout t'expliquer ça à la toute fin de cette merveilleuse émission. Marc-Claude, que son chien souffre d'anxiété de séparation. Bon. Fait que, tu sais, l'anxiété de séparation, ce n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que le chien souffre. Okay? C'est pareil comme l'humain qui a de la difficulté à vivre ce type de séparation-là. Okay? Donc, l'anxiété de séparation, pourquoi je dis que c'est pas à prendre à la légère? Parce que chaque jour, au quotidien, si tu as besoin de quitter la maison puis que ton chien vit de l'anxiété de séparation, c'est un stress intense. Donc, le chien est en état de panique. J'ai vraiment un petit chat diablotin ce soir. Donc, en état de panique, et c'est du mauvais stress, tout comme l'humain. Okay? Fait que c'est vraiment pas adéquat. Okay? Fait que ce qu'il faut retenir dans l'anxiété de séparation, c'est que le chien ne doit pas être en mesure de produire ce comportement-là. Parce que chaque fois qu'il tombe en état de panique et de détresse, tous les efforts qu'on a mis pour essayer de modifier cette émotion-là, on repart toujours à zéro à tous les jours. Okay? Donc, Marc-Claude, définitivement, ma première recommandation, ce serait de voir avec ton vétérinaire qu'est-ce que tu peux mettre en place avec son aide. Okay? Et de te faire accompagner par moi, si tu aimes la façon que je travaille, bien sûr, pour mettre en place un bon protocole de désensibilisation et basé sur le respect des limites de ton chien. Okay? Ce qu'on veut, c'est apprendre nos chiens à rester tout seuls. Okay? On va utiliser tous les outils qu'on peut à travers tout ça, donc vétérinaire, moi, mais l'objectif, c'est qu'il faut vraiment travailler dans les limites de respect du chien. Okay? On ne peut pas aller trop vite dans ce processus-là, dans le sens que si on saute des étapes parce qu'il faut aller travailler, ben, il faut trouver des mesures qui vont être possibles de mettre en place pour alléger ton départ puis que ton chien se sente enfin beaucoup plus calme pour après ça être capable de nous progresser dans le processus de désensibilisation. Fait que même chose, Marie-Claude. À la toute fin, je vais expliquer comment faire pour réserver un appel découverte avec moi pour connaître mes services. Okay? Nina est championne dès qu'elle est seule. Yes! Bravo, José. Ça a été notre plus gros défi avec notre premier border collie, Scott, qui vivait intensément de l'anxiété de séparation. Donc, il a détruit un cadre de porte. Il détruisait sa cage parce qu'à l'époque, on revient en arrière de 20 ans, quand même, c'est pas rien. On me disait, ben, faut que tu l'habitues en cage. Quand son espace va être restreint, il va finir par s'habituer, puis il n'en fera plus d'anxiété de séparation. Mais non, ça n'a pas marché à cette époque-là. Il a détruit la cage. Okay? Je vous épargne tous les autres conseils qu'on m'avait donnés à l'époque qui fonctionnaient.
Mais bref, il a fallu travailler ça énormément avec lui. Donc, quand Oreo est arrivé dans notre vie, on s'est dit, oh, on va mettre ça en place tout de suite. On va faire en sorte qu'il puisse être capable de rester tout seul parce qu'on veut pas d'un chien qui va nous produire cette anxiété-là. Donc, on a travaillé à mettre en place un bon processus. Maintenant, on peut partir sans inquiétude. OK? Donc, tout se déroule très bien pour lui. Puis, il vit sa vie normale de chien qui surveille ses chats, comme présentement. Dans son quotidien quand on n'est pas là. OK? Voilà. Avertissement! Ben oui, ça se peut que ton chien t'avertisse. Bonjour Oreo qui est pris entre mes jambes. Nanantinos. Là, tu le vois pas, là, mais c'est un clown, ce chien. Un vraiment clown. Parce que là, il se dit, le chat, il est tannant. Il est tannant, le chat, puis moi, je veux dormir. Fait que là, il vient me demander, aide-moi pour que je puisse avoir la paix, puis que ce chat-là, tannant, il arrête de me déranger pendant que moi, j'essaie de dormir, tu sais. Mais je peux pas rien faire pour lui parce que je suis en direct avec toi. Fait que, gère-toi! Alors, avertissement. Qui ici n'a pas déjà entendu son chien japper parce qu'il a entendu une porte de char, quelqu'un cogner, quelqu'un sonner, un inconnu arrive dans ma cour, un chien inconnu survient de nulle part également. Fait que ça, c'est son petit regroupement de petits chiens qui fait bien pitié dans la vie, là. Il est fatigué, là, puis il est pas capable de dormir, il fait bien pitié. Alors, qui ici n'a pas déjà entendu son chien japper pour avertir? Je veux dire, c'est juste normal pour notre chien de nous avertir, OK? Ouf, ouf, il y a quelqu'un. On aime ça. Il me dit qu'il y avait quelqu'un. À la limite, ça fait quasiment mon affaire parce qu'il me le dit. Il y avait quelqu'un, OK? Là où ça vient nous déranger, c'est quand ça tombe dans l'excessivité. Tu sais, c'est comme, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Puis là, on a dit, ben oui, mais arrête, j'ai compris, il y a quelqu'un. Mais non, hey, ça continue, là. Tu sais, c'est comme terriblement trop intense, OK? Fait que la limite entre j'ai compris, tu m'avertis, c'est beau, c'est correct, je gère, calme-toi le pompon, OK? Puis j'avertis, mais vraiment comme de façon hyper excessive, OK? Donc là, c'est comme dans l'extrémité de cet avertissement-là, OK? Fait que là où on doit vraiment rapidement mettre en place un moment où ce que le chien va vraiment comprendre, c'est que faut que ça arrête. Okay? Et quand je dis faut que ça arrête, c'est que là, on détermine. On veut-tu un aboiement, 2 aboiements, 3 aboiements? Après 3, ça commence à être trop. Après 4, c'est limite. Okay? Fait que là, ce qui est hyper important de mettre en place, c'est un rappel ultra efficace. Ça, c'est comme ton moyen d'efficacité numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il faut que le chien arrête. Définitivement. Okay? J'ai compris. Maintenant, arrête. Okay? Donc, ton rappel hyper efficace. Pour avoir un rappel hyper efficace, j'ai fait beaucoup d'émissions sur ma chaîne YouTube sur le sujet. Fait que tu peux aller les voir, les revoir, toutes celles-là. Okay? Puis à partir du moment où ton chien est avec toi, faut qu'il continue d'être avec toi. Okay? Dans le sens que faut pas qu'il vienne à toi puis qu'il jappe, puis continue de japper. Non, mais j'ai compris. Tu comprends? Je t'ai rappelé, c'est parce que j'ai compris. Maintenant, tu te dois de récompenser le rappel parce qu'il est revenu à toi. Okay? Il est revenu en Japon, c'est pas grave. Il est revenu pareil. Comprends? Tu récompenses le fait qu'il revienne un critère à la fois. Okay? Un seul critère à la fois. Il est revenu, bouffe. That's it. Maintenant, tu veux qu'il arrête de japper, tu le gardes avec toi. Assis, couche, bouffe, 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 bouffe. Puis tu peux entraîner le retour au calme sans déclencheur. OK? Tapis, assis, couche, bouffe, 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 jusqu'à temps que le chien soit déposé. Une fois qu'il est déposé, ça va bien? J'ai du temps. Là, tu calcules. Bouffe. Bouffe. Okay? L'objectif, c'est qu'il reste à toi, qu'il se calme complètement, parce que si tu le rappelles, tu récompenses, tu fais plus rien après, c'est fini, il repart, là. Définitivement, il fait que « Hey, j'avais un intrus ici, là. Faut que je t'avertisse, faut que je te dise. » Ben, c'est pas le même, ça marche. Je t'ai rappelé. Maintenant, tu restes avec moi, OK? Et si tu as bien travaillé ton rappel, normalement, ton chien va revenir rapidement, OK? Et ensuite de ça, une fois qu'il est revenu, tu y vas avec une demande totalement facile pour ton chien, OK? Là, si tu lui demandes de rester, mais que tu es tout de suite en attente avant de lui donner sa récompense, ça se peut que là, il y ait de l'impatience, puis comme...
OK? Je suis comme un peu sur les griffes. OK? Donc, assis, couche, bouffe, 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 il relaxe. On attend. De toute façon, tu le sais que le déclencheur est parti, ça fait longtemps, là. OK? Bouffe. Là, t'augmentes. Bouffe. Là, il est vraiment calme. OK, c'est fini. Il va peut-être retourner voir, mais il va voir qu'il n'y a plus rien. That's it. On passe à d'autres choses. OK? Willow, le berger australien de 1 an et demi, jappe seulement depuis quelques mois lorsque, dans une cour, l'autre côté de la rue, ça bouge. Cette cour en particulier seulement. Un autre berger australien y habite et il le voit de loin. Toutes les autres cours, c'est OK. Il a un husky comme voisin, un labrador 2 maisons plus loin. Mais quand ça bouge dans la cour du berger australien, l'autre côté de la rue, il jappe. Est-ce qu'il répond à ça? Est-ce que l'autre jappe avant puis Willow répond? Est-ce qu'il y a déjà eu comme une forme de discussion comme ça qui s'est produite, hein? Association. Sinon, ben, l'autre option qui pourrait peut-être être possible, c'est que le chien, l'autre chien, il dégage quelque chose qui provoque une réaction chez Willow. OK? Nous autres, on voit pas, on n'entend pas, mais le chien sent. OK? Faut retenir ça. Définitivement. Là, je pense que j'ai eu également des commentaires. Luna, avec ton aide, jappe presque plus, à part si elle voit des amis chiens car elle veut aller jouer avec eux. Good. Les seuls moments sont les voitures ou écureuils. Ah, c'est fun. Excellent. Donc, l'avertissement fait partie des raisons des aboiements, de même que la protection. Je protège ma maison, je protège mon lit. Il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé. Je veux pas qu'il arrive, je l'aime pas, lui. Nanana. Je suis en train de manger mon os. Je te jappe après pour te dire « Wow! N'avance pas ici. Okay. » Le véhicule, l'habitacle, okay, ça peut être ça aussi, la cage. Ça peut être ça aussi également. Okay. Fait que la protection peut faire en sorte que le chien va aboyer. Okay. Donc, il va réagir puis il va vraiment s'exprimer fortement. Ah, Michel, je reviendrai pas sur défaire l'association parce que les gens qui étaient là l'ont déjà entendu, mais parce que Michel me demande comment je fais pour défaire cette association-là, OK? Fait que quand le live va être fini, Michel, tu vas pouvoir le réécouter en rediffusion pour aller voir ce bout-là où ce que je parle des mauvaises associations et te dire comment faire pour défaire ce chemin-là dans sa tête, OK? Puis là, sinon, on va être ici très longtemps. Fait que la protection, j'ai-tu besoin d'en parler tant que ça? Je veux dire... Ça fait encore une fois partie du chien, particulièrement du chien de type berger, on va dire ça comme ça. Je pense à berger de Barème, berger de Shetland, berger australien, border collie, berger allemand, montagne des Pyrénées. C'est souvent des races qui ont été reproduites et conçues pour protéger. Okay? Les Doberman, les Rottweiler. Les pitbulls, je suis pas sûre vraiment que leur première raison d'exister en tant que race de chien était la protection. Je pense plus que c'était des chiens de combat et non pas de protection. Fait qu'en tout cas, mais bref, tout ça pour dire qu'il y a certaines races qui ont été reproduites, puis je vais en parler tantôt. Okay? J'y arrive bientôt. Mon chien jappe même quand c'est moi ou mes enfants qui arrivent. Il nous voit et jappe pareil. Ah ben là, ça c'est peut-être de l'excitation alors. Japper, et puis je l'avais pas mis, hein. Japper par excitation, c'est totalement possible. Okay? Et c'est normal. Je veux dire, le chien est comme oui, c'est mes humains, je les aime donc bien, j'ai de la misère un peu à gérer tout ça, là, puis que là, je m'exprime fort, puis le jappe. Okay? Puis il y a peut-être une forme de frustration, surtout s'il va japper avant que vous rentriez dans la maison. Okay? Donc, il vous voit arriver. Ouh, yes! Mais là, il y a comme une barrière physique qui l'empêche d'aller vers vous, donc il jappe. Okay? Un peu comme avec un écureuil qui monte dans l'arbre. C'est frustrant, ça. Hey, tranche de vie. La semaine passée, j'arrive, je prends ma marche avec Oreo, puis là, il décide ce matin-là de revenir à son trajet initial d'été, chose qu'il n'avait pas fait depuis un méchant bout. Puis, arrivé à un endroit spécifique où il y a plein de sapins et tout ça, il y a un stationnement également, je vois un petit tamiya, parce que nous, ici, à Rimouski, on n'a pas ça des gros écureuils, on a des mini-formats. Fait que, il est trop loin, proche des véhicules. Fait que là, je fais, oh, ben, on va contourner un peu quand même. Je ferai pas exprès, là, tu sais. C'est un écureuil. Bref, c'est un petit tamiya. Puis là, ben, il nous voit, mais il nous fonce dessus. Il vient directement nous voir. Je lui fais, non, mais
Tu comprends-tu? Tu veux te suicider ou quoi? C'est quoi? Hey, t'as peur, là, tu peux pas te présenter de même. J'ai quand même un bon contrôle avec Oreo, mais là, cours pas après le trouble, comme on dit, tu sais. Fait que là, je fais comme, my God, mais qu'est-ce qu'il fait? Fait que, tu sais, ici, c'était moi puis Oreo, OK? Et ici, c'est où ce que le petit Amia s'est arrêté. Oreo et moi, écoute, je pense s'il y avait eu des étincelles dans ses yeux, là, il aurait explosé. Pour lui, c'était comme, j'ai enfin une petite bébite proche de moi. Tu sais. Ah non, écoute, ça a été... Je pense que quand le petit Amia, il a réalisé, il a fait comme, oh fuck, c'est un chien. Écoute, il est parti à courir vers le parc, là, à une vitesse phénoménale, comme s'il y avait eu un éclair dans le péteux. Fait que... Oreo, hein? Il a fait comme, ne t'en va pas! Mais chance que j'étais solide sur mes deux jambes parce qu'il aurait fait bye-bye. Mais non, Oreo pèse pas 100 livres quand même. Là. Mais tout ça pour dire que si j'avais eu un grand Danois attaché après moi, Annick aurait fait un vol plané. Définitivement. Et quand je dis que j'ai quand même un bon contrôle avec Oreo, ça veut dire que si l'écureuil est dans l'arbre puis que j'ai dit tu laisses, viens ici, on continue, ça va. Mais si l'écureuil vient dans notre face, je vais te dire, à un moment donné, ça reste un animal, tu sais, tu comprends-tu? Puis, dans la vie d'Oreo, on n'a pas eu tant... J'ai pas de petit Amia dans ma vie, moi, pour pratiquer ça, les écureuils à proximité, tu sais. Mais généralement, ils sont hors de portée, puis ça se passe bien, tu sais. Mais là, parouette, écoute, j'en riais, tu sais. C'était pas drôle, là, mais... Je veux dire, j'en riais pareil. Fait que là, il a jappé, là, en voulant dire « Hey, mon petit tabarouette, pourquoi tu t'en vas? » Fait que là, il y avait une frustration intense. Fait que je pense, Caroline, que si ton chien commence à japper dès que vous arrivez puis que vous êtes inaccessible, il y a quand même de la frustration en plus de l'excitation qui s'installe. OK? J'en parle dans quelques instants. Vous me devancez. Mon chien est avec moi sur le sofa et la porte et fenêtre est à côté de nous. L'entente d'un bruit et porte d'auto fait qu'elle jappe longtemps. Que dois-je faire vu qu'elle est déjà à côté de moi, à part de dire c'est assez, merci. Je vais y venir dans quelques instants. Fait que là, j'ai devancé. Madame! Fait qu'on dirait que vous savez déjà d'avance de quoi je vais parler, c'est magnifique. Fait que frustration, excitation, voilà, OK? On peut pas avoir de contrôle sur tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un animal au bout de la laisse. On a un animal qui partage notre vie au quotidien, OK? Fait qu'il faut se rendre compte de ça aussi. Fait que, t'as-tu vu comment j'ai réagi plutôt de poignée nerf? Ça m'aurait donné quoi de chialer après Oreo? La petite, on va l'appeler l'écureuil, là, parce que le petit Amia, je trouve ça un peu tannant. L'écureuil est arrivé dans notre face. Dans notre face, comme... Tu sais, je veux bien, là, me m'amener, Oreo, tu peux vivre ta vie de chien aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que si t'aurais posé sans livre, j'aurais peut-être pas trouvé drôle, là, mais bon. Il est arrivé ce qui est arrivé. J'étais capable de rester sur mes deux jambes. Mais je l'ai vu venir. Heureusement. OK, aussi. Ici, c'est une moufette qui nous court après. Sérieux, Eve? My God, mes deux chiens attachés en canicross. Cauchemar. Moi aussi, je pense souvent que je vais voler. Hey, sérieux, mon petit écureuil à côté de ça, c'est rien parce que, en plus de voler dans les airs avec tes deux chiens, on comprend-tu que ça peut sentir mauvais aussi rapidement, hein? Bref. Il nous en arrive-tu des affaires, hein? Mais c'est ça, on vit en société. Voilà ma petite tante. On vit en société, on vit avec des animaux qui ont des besoins animaux. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, on peut pas tout sortir le chien du chien, hein? Ça marchera pas, ça, OK? Et puis là, tantôt, j'ai aussi eu un commentaire sur la pellicule givrée, les bruits et tout ça. Fait que quand il y a des bruits puis que le chien jappe, est-ce qu'il y a d'autres bruits environnants dans la maison? Radio, TV, ventilateur, OK? Si oui, qu'est-ce que j'ai fait avec mon chien avant d'aller sur le sofa puis de relaxer? Y a-tu joué? Y a-tu grugé un os? On est-tu allé prendre une marche? On a-tu fait des activités intellectuelles? On a-tu fait de l'entraînement ensemble? On a-tu joué ensemble, mon chien? Tout ça a été comblé, puis maintenant, t'es relax. On réconforte le chien, puis on lui dit fini. OK? Et encore mieux, OK? Si, en disant c'est fini, on peut le flatter, le réconforter et tout ça, ça pourrait être agrémenté par relax, voici un petit peu de gâterie. Relax, voici un petit peu de gâterie. Relax, voici un petit peu de gâterie. OK? Alors, ma petite tannante ici, tantôt, je donnais 0 interaction. Et là, apprenez
Même si c'est un chat, apprenez quand même, OK? Alors, elle était tannante, j'ai donné aucune attention. Et là... Oh, fait que là, ici, vous avez un beau comportement d'injustice. Hey, comment ça que tu donnes de l'amour au chat puis pas à moi? Je vais aller me positionner entre tes jambes, puis je vais te demander de l'attention, puis j'y en donne en plus. OK? Fait, un chat qui miaule, un chien qui jappe pour rien. OK? Puis que tous ses besoins sont comblés, on donne aucune attention. Quand l'animal revient vers nous calmement, à vous, chat, maintenant, je vais te donner l'attention que tu as besoin. Puis par la même occasion, on en donne aux petits jaloux ici. Hein? On aime ça, mettre des termes humains aux chiens. Fait qu'on flatte le petit chien qui sent injustement pas flatté. OK? Donc voilà. Fait que frustration, excitation, j'ai vraiment besoin d'en reparler. J'en ai pas mal parlé. Hein? Fait que voilà. Voilà. Et Diane, je souhaite de tout cœur avoir répondu à ta question et aux autres personnes qui me parlaient de la pellicule qui marche pas aussi par la même occasion. Okay. Oh! La génétique et la race. Ben oui, gang, la génétique et la race peuvent y jouer exactement le même rôle. Pourquoi? Parce que, imagine-toi, le chien qui a été reproduit pour être à l'affût des moindres petits bruits. Puis là, je parle de nos border collies, nos bergers allemands, nos bergers australiens, particulièrement, OK? Il y a eu un bruit. Ça vient d'où? Y a-t-il un mouton qui a bougé? Y a-t-il un coyote qui est arrivé? OK? Faut qu'il réagisse au quart de tour comme une Ferrari. Pareil, OK? Pas de temps de réaction, c'est comme it's now or never. C'est là ou maintenant ou jamais qu'il faut que je sois. OK? Fait que oui, la génétique puis la race, il fait pour quelque chose. De là, l'importance de s'informer avant d'adopter. OK? L'autre chose, les parents de ton chien. Combien de fois par jour ils aboyaient eux autres? OK? Quand t'es allé visiter l'éleveur, ils ont-tu jappé après toi? Des bonnes chances que le chiot y ait appris, lui aussi. OK? Parce que dans le ventre de maman, là, ça jappait pendant qu'elle était déjà là pour dire « Hey, t'es qui toi? » OK? Exemple. OK? Mais la génétique, il fait pour quelque chose. Puis tu sais, quand je te disais qu'il voulait dormir, qu'il venait me dire « Hey, s'il te plaît, sauve-moi, elle est trop tannante, je suis pas capable de dormir. » Ben ton chien qui est pas capable de dormir peut aussi produire ce comportement-là de tanner puis de t'achaler, OK? Puis de te mordiller. Mais ça, c'est pour une autre émission. Donc, si les éleveurs n'ont pas pris la peine de tenir en compte le comportement d'aboiement chez le chien, puis qu'on dit ah, c'est pas ça qu'on veut, anyway, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un bon chien de famille, qui ait un beau poil, qui ait le poids idéal, la grandeur idéale, les oreilles parfaites, qu'on soit capable de le manipuler, etc., bien, on reproduit. Fait que dans la portée, il y a peut-être certains chiens que à ce moment-là, ça dépend aussi de la personnalité. Fait qu'il y en a peut-être qui jappent pas pantoute, mais il y en a d'autres qui jappent en titi, par exemple. OK? Puis là, tout ce que t'es comme découragé, tu fais comme hey, c'est un exposé à 1000, cette affaire-là. Là. Je t'aboute. OK? Maintenant, pour le chien ado, qu'on n'est plus capable, qu'on sait pas trop comment déceler, pourquoi il a peur, on est comme un peu ambivalent de comment s'y prendre. OK? Tu peux déjà commencer par utiliser des produits naturels avant de faire appel à mes services. Anxiété de séparation, tantôt on en a parlé. OK? Et par produit naturel, je parle de ce magnifique produit Adaptil, okay, qui est un collier bien ordinaire, en caoutchouc, que tu peux laisser dans le cou de ton chien pendant un minimum de 4 semaines. Certains de mes clients y ont vu une efficacité jusqu'à 5, mais bref, observe, OK? Mais ça fera pas toute la job, là, OK? Ça fera pas en sorte que ton chien va devenir zen du jour au lendemain. Ben non. Mais ça va aider à ce que son cerveau soit plus apte à être réceptif à quand il a jappé 2 fois puis qu'il faut qu'il arrête. Ah oui, j'ai un humain qui m'appelle, je vais y aller. OK? Exemple. Fait qu'on diminue le stress, on diminue l'excitation avec un produit naturel. OK? Puis c'est pas addictif. Okay? C'est comme prendre un thé vert, mettons, pour te calmer les nerfs ou une tisane avant de te coucher. T'sais. Tu sais que ça marche, ben t'apprends ta tisane. Okay? C'est la même affaire. Ou tu as besoin de mélatonine pour dormir, c'est la même affaire. Okay? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider le chien à être beaucoup plus réceptif lors des exercices et à être beaucoup plus relax. Okay? Alors, ce collier-là est disponible sur notre site Internet.
dans l'onglet Ressources. OK? Et dans l'onglet Ressources, il y a beaucoup d'autres choses que ça aussi également. OK? Fait que tout ce qu'on utilise pour Oreo, tout ce qu'on a utilisé déjà pour Oreo, tout ce qu'on recommande à notre clientèle également est sur notre site Internet. OK? Fait que tu peux naviguer, regarder tout ça. Tu peux commander à partir de notre site Internet. OK? Et si tu vois des choses qui t'intéressent, ben dis-toi que le Black Friday arrive bientôt avec ses spéciales. Fait que tu peux prendre là ce que tu as besoin là, comme le collier adaptile, OK? Ou de la pellicule givrée pour mettre dans ta fenêtre si besoin il y a, OK? Ou un diffuseur adaptile aussi, qui peut également très bien fonctionner dans une pièce spécifique. Puis au Black Friday, ben tu y retournes. Tu fais comme hey, c'est vrai, je retourne sur le site web Annick. Pour recommander ce qu'elle m'a dit, puis ce que j'avais besoin. OK? Donc voilà pour l'onglet ressources. Fait que tu sais, sache que malgré la génétique, malgré la race, t'es pas tout seul. Il existe des outils, des exercices, des techniques efficaces pour venir modifier les comportements de ton chien définitivement. OK? Ça prend du travail, ça prend de la constance, ça prend un engagement. OK? Dans le sens que quand on discute ensemble, je dis tout le temps à mes clients, est-ce que tu es prête à mettre l'effort, la constance nécessaire pour arriver à modifier ce comportement-là avec mon accompagnement? Parce que c'est pas moi qui fais le plus gros du travail. C'est l'humain. Okay? J'entraîne l'humain à éduquer leur chien. Moi, je t'outille, je te donne des techniques, je te guide, je te coach en direct. Mais le reste du travail, 24 heures sur 24, les jours suivants, ça t'appartient à toi. Tout est possible. Okay? Maintenant, auto-apaisement, j'ai mis un petit paragraphe en dessous. Pourquoi? Okay? Parce qu'il faut comprendre que malgré les associations que le chien crée dans son cerveau, okay, il y a aussi une forme d'auto-apaisement et de création de sérotonine. La connexion sur le corps a coupé. Oh! Sérieux? Oh non! Ben, les gens, venez-vous-en sur Facebook. Je pense que... OK. En tout cas, j'ai des gens qui étaient sur Locals qui sont venus sur Facebook, mais c'est parfait. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? L'auto-apaisement, OK, c'est que, oui, il y a l'association qui se crée, mais il y a aussi ce que ça crée dans le cerveau, qui est la sérotonine, qui fait en sorte que quand la menace, quand le déclencheur est disparu, oh, je suis soulagée. Tout cet effort-là que j'ai mis pour japper après le déclencheur, ça a marché, il est parti. OK? À la fenêtre. Ouf, 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 ouf. La personne passe. Ouf, 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 ouf. T'as vu? Elle est partie, ça a marché. T'as même pas besoin de récompenser. Ton chien s'est auto-récompensé tout seul parce que la personne a disparu. OK? Ah, on me dit sur Facebook aussi pendant 3 minutes, mais tout est beau maintenant. OK. Bon, ben tant mieux. L'objectif, c'est que vous n'ayez pas trop perdu. Les personnes qui disent que ça a coupé quelque part, est-ce que vous avez entendu parler de la génétique et de la race? Sinon, c'est pas grave. Dans la rediffusion, OK, après le live, il va être là complètement. Fait que si t'as manqué frustration, excitation, génétique, race, tu réécouteras la vidéo puis t'avanceras rendu là. OK? Ouais, c'est ça, j'ai d'autres personnes qui arrivent sur Locals. OK. Donc, voilà pour l'auto-apaisement. OK? Fait que c'est hyper important que quand tu travailles avec ton chien à la vue d'un déclencheur, que tu sois disponible pour travailler avec ton chien. Okay? Le reste du temps, si tu n'es pas disponible, faut pas qu'il puisse produire le comportement parce qu'il s'auto-récompense tout seul. Il n'y a pas besoin de ton intervention. Parce que le déclencheur part, s'en va. Puis là, je te parle de la fenêtre, là, mais ça peut être dehors, ça peut être dans ta cour, ça peut être pareil. Okay? La même affaire. Et là, je vais te montrer une vidéo à cet effet-là. Okay? Quand je dis que ça se modifie et que ça se règle, c'est possible. Okay? Fait que tu as du volume, tu m'entends, tu m'écoutes, fait que je te passe la vidéo à l'instant. Good job. Fait qu'il y a eu une vocalisation d'Oreo, mais il n'a pas jappé, il n'est pas parti en escalade. Puis ça a été quoi? Il me regarde. Pourquoi? Parce que je lui ai enseigné que quand tu vois des gens, tu me regardes. Tu obtiens ta récompense. OK?
Good Et job. sa surveillance à la fenêtre, il n'y a pas toujours accès. Pourquoi? Parce que quand je sais qu'il est dû pour faire une activité physique, ok, une dépense d'énergie, de la stimulation mentale, il n'a pas le droit de surveiller à la fenêtre. Pourquoi? Parce que je le sais qu'il va réagir, je le sais qu'il va japper, parce que son besoin n'est pas comblé. Ok? Le matin, on va prendre une belle marche d'environ 45 minutes, ok, d'exploration, des petits pipis là, etc., blablabla. On revient, il déjeune et il s'installe sur le pouf que tu viens de voir et il surveille à la fenêtre. Là, il a le droit. Pourquoi? Parce que j'ai accès à ce comportement-là. Okay? Y est-tu parfait? Non, Oreo est pas parfait, puis c'est parfait de même. J'ai jamais demandé d'être un chien parfait. Par contre, au fil du temps et des connaissances que j'ai acquises, j'ai appris à le comprendre mieux. Okay? Fait que tout ce savoir-là que j'ai appris au fil des années, pas juste avec mes formations, avec mon quotidien au jour le jour avec lui, ce que j'ai été capable de percevoir comme information, avec ce qu'il me donnait comme information au quotidien, c'est tout ce savoir-là que je te transfère à chacune de mes rencontres en privé avec toi. Okay? Je vais t'expliquer dans quelques instants comment tu peux faire pour réserver ton appel découverte avec moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne demande pas d'être parfait, mais je ne laisse pas l'option de produire le comportement que je veux pas, par exemple. Okay? Parce que je sais que certains moments dans la journée, il ne peut pas surveiller la fenêtre parce qu'il va produire le comportement que je ne veux pas et qui est d'aboyer. Okay? Il y a un chien dans le quartier qu'Oreo n'est pas capable. Un. Seul. Okay? On est en train de le travailler à un parc où il y a une belle distance entre les deux, puis ce chien-là ne réagit plus maintenant. Avant, il réagissait Oreo, maintenant, il ne réagit plus. Donc, ça nous donne extrêmement de chance pour travailler ensemble pour diminuer ces réactions-là. Toutes les fenêtres de la maison sont fermées, les stores sont fermés, les rideaux sont fermés. Ben, tabarouette, à l'heure précise où ce qui va marcher, il a beau être couché n'importe où dans la maison, il s'en vient. Il jappe après. N'importe où dans la maison, puis il jappe après. OK? Fait que là, on est en train de travailler à désamorcer ça avec ce chien-là. Okay? Pourquoi lui? Il est arrivé une situation à un moment donné cet été où ce que le chien a eu très peur. Extrêmement peur. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le chien a eu très peur. Donc, il a dû sécréter énormément d'hormones de stress et de peur, okay, qu'Oreo a ressenti. Quelle est l'association qu'il a faite dans sa tête à ce moment-là? Je ne le sais pas. Mais ça a été assez puissant pour que maintenant, à tous les jours, quand il va marcher, il décèle que c'est lui, puis si je le gère pas au bon moment, il déclenche. Okay? Mais voilà. Ça arrive, il n'est pas parfait. Okay? La dernière ligne, okay? Problèmes médicaux ou de douleur. Pourquoi je l'ai mis avec auto-apaisement? Le chien ne se sent pas bien. Donc, aboyer fait fuir ce qu'il perçoit comme une menace, okay? Parce qu'il ne se sent pas bien. Alors, tout nouveau comportement qui arrive, chien de 9 ans qui ne jappait pas avant autant ou qui ne jappait pas quand les gens arrivaient puis que là, tout d'un coup, il se met à japper, attention à aller consulter ton vétérinaire. Absolument. Okay? Tout nouveau comportement qui survient. Je suis de retour, mais je suis pas en direct. C'est correct. Alors, tout nouveau comportement qui survient dans la vie du chien qui n'était pas là avant, sauf à l'adolescence. À l'adolescence, c'est comprenable parce que ça fait partie de cette phase-là hormonale. Okay? Mais le chien adulte, le chien senior, ça vaut la peine d'investiguer au niveau du vétérinaire pour être sûr qu'il n'y a aucune douleur ou qu'il n'y a pas d'autres problèmes médicaux sous-jacents. Hyper important. OK? Voilà. Good. Hey, j'ai pas eu d'autres questions. Donc, ce que je veux te dire, c'est que sur notre site Internet, OK? En t'abonnant sur notre infolette, tu vas avoir accès à notre guide gratuit pour chiens réactifs. Okay? Maintenant, dans l'onglet Plus, tu as plusieurs outils. Comment bien accueillir son chien qui contient une routine. 40 idées pour occuper son chien. Tu sais plus quoi faire pour l'entertainer. T'es à bout. Je te donne 40 idées pour occuper ton chien gratuit que tu peux télécharger directement à partir de mon site Internet. Tu vas dans l'onglet Ressources pour commander tout ce que tu as besoin, dont le produit naturel que je t'ai parlé, qui est le produit Adaptil. Okay? Et également,
Si tu as besoin de mon aide en privé, tu t'en vas dans l'onglet « Programmes et services » et tu réserves un appel découverte avec moi. Ça va me faire plaisir d'écouter tes besoins et de te recommander le meilleur service que je peux t'offrir pour atteindre tes objectifs au quotidien avec ton chien, régler ces aboiements-là, régler l'anxiété de séparation également pour que ton chien soit beaucoup plus zen au quotidien et que sa santé s'en retrouve bénéfique. On peut dire ça comme ça, OK? Good. Alors, merci énormément de ta compréhension et d'avoir été avec moi malgré cette coupure. OK? Sache que dès la rediffusion, tu auras accès à l'entièreté de l'émission. Idem pour les personnes qui vont nous écouter en rediffusion également. Des fois, je sais qu'il y a des gens d'outre-mer qui nous écoutent. Donc, ça va être possible de le faire en rediffusion et d'écouter tout ce que tu as manqué durant l'émission en direct. Donc, merci énormément, beaucoup. Maintenant, pendant qu'on a encore plein de monde, samedi, on te prépare un question-réponse. OK? Tu as des questions encore qui n'ont pas été répondues par rapport aux aboiements. Tu as un sujet qui te... Tu sais, il y a un petit peu... Tu sais comme pas trop comment t'y prendre. Eh bien, samedi, 13h. Samedi-ci qui s'en vient. Donc là, on est 13, 14, 15, 16 novembre. À 13h, je vais faire une session en direct sur Locals de questions-réponses et pour y avoir accès, c'est ici que ça se passe. OK? Tu peux devenir supporter unique, tu peux t'abonner pour avoir accès à du contenu exclusif à tous les mois et avec le code promo, tu as un rabais de 50% pour les 3 premiers mois. OK? Mais tu peux être un supporter unique si tu veux. Mais sache qu'on publie du contenu régulièrement chaque mois que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, sur aucun réseau social autre que sur Locals, OK? Parce qu'on le réserve à nos abonnés. Fait que merci à nos supporters, excuse. Merci de tes partages. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont partagé aussi également. C'est encore le temps de le faire. C'est gratuit de ton côté et ça permet aux personnes de ton entourage de découvrir des nouvelles méthodes d'éducation. La preuve, il y a toujours du nouveau monde qui nous rejoignent chaque semaine. Je trouve ça vraiment merveilleux. Abonne-toi à notre page Facebook également et rejoins-moi ce samedi à 13h pour une émission de questions-réponses sur Locals. Et si tu as besoin de mes services en privé, je te réexplique dans quelques instants comment faire pour avoir accès à réserver un appel découverte avec moi. Et on se dit à la semaine prochaine, mercredi, même heure, 19h, pour un autre sujet tout aussi intéressant. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.